Les urgences pédiatriques de l'hôpital des enfants sont en surchauffe. Créées en 1992 pour 10 000 passages annuels, l'an dernier, 47 000 enfants et leurs parents sont venus ici. La poussée de croissance est devenue insupportable. Nous sommes les trois. En priorité, les conditions d'accueil pour les enfants consultants et les parents ne sont pas optimales, voire même, on peut le dire, désastreuses. Et donc les conditions de travail pour tous les soignants sont un peu compromises. Bonjour, messieurs, dames, je suis le pédiatre, docteur Richer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hugo, 4 ans, a fait un malaise à l'école alors qu'il faisait du toboggan. Je suis arrivée à l'école et ensuite je les ai suivis, donc les pompiers, le SAMU. Voilà, et on est arrivé aux urgences, je les ai rejoints, on est allé dans un box et ils l'ont pris en charge de suite. Il y a les urgences traumatologiques, chirurgicales, les accidents de la voie publique, qui aujourd'hui vont aux urgences adultes, puisqu'il y a un scanner, et nous on n'a pas de scanner encore. En fait, on hospitalise entre 20 et 30% des patients qui viennent aux urgences. Et les vraies urgences vitales, c'est moins de 5%. Situées entre l'actuel hôpital des enfants et la ligne du tramway, les futures urgences pédiatriques sortent de terre avec une précision quasi chirurgicale. Ce sont des panneaux qui pèsent 7 tonnes et ils sont posés au millimètre pour créer un alignement parfait sur la façade. D'une surface totale de 10 000 m², le projet de ce bâtiment de 4 niveaux a été mené en concertation avec les équipes médicales. C'est un chantier qui est contraint dans un environnement très urbain. Donc on essaye au maximum de réduire les nuisances vis-à-vis des riverains, mais aussi vis-à-vis de l'hôpital qui est en place, donc par une réduction du bruit et des poussières. Dans cette extension, urgence réanimation, unité de soins continus et blocs opératoires seront dotés de toutes les nouvelles technologies. Dans le nouveau service, au niveau du bloc, il y aura une IRM, puisqu'il faut qu'il y ait l'anesthésiste à côté, puisqu'on est obligé d'endormir les enfants pour l'IRM. 60 agents paramédicaux, 19 médecins et 17 internes font fonctionner le service. Les effectifs vont être augmentés pour répondre aux 60 000 passages annuels attendus. On va avoir plus besoin de soins, donc besoin de plus de médecins pour soigner les patients plus efficacement, plus rapidement, être plus performant en tout cas. Un hôpital connecté, modulable, va voir le jour. En termes de lumière, en termes de son, l'accueil sera différent. En termes de confidentialité, de respect de l'intimité des patients et d'amélioration des conditions de travail des soignants, voilà, ça sera intéressant. Il ne faut pas oublier que le but ultime des services d'urgence, c'est de soigner l'urgence vitale. Donc, attendre dans les services d'urgence, pourquoi? Parce qu'on soigne d'abord les plus graves et puis après, les moins graves. Dans 15 mois, l'hôpital des enfants de Bordeaux entrera dans une ère nouvelle.